Donc, bonjour, je m'excuse, il y a eu un gros problème technique. On va passer par-dessus. L'introduction ne durera pas très longtemps parce que je voudrais laisser la parole à nos participants. Donc, là, ce que je vois, c'est qu'il y a, en ce moment, on a 17 participants qui s'ajoutent aux 3 panélistes. Donc, là, je vous demanderais, est-ce que vous voyez bien la première diapositive en plein écran? Oui, parfait. Donc, là, on devait commencer à 10 heures. Là, on a déjà pris beaucoup de retard. Je suis vraiment désolé. Juste un instant. Voilà. Donc, Roulons électrique, oui, qui est une campagne de promotion de l'éducation aux véhicules électriques, qui est coordonnée par Équiterre avec le soutien financier de Transition énergétique Québec, puis aussi appuyé par l'AVEQ, l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, les conférenciers qui sont présentement en ligne avec nous, on a M. Éric Bastien, qui est coordonnateur et responsable des infrastructures au Cégep de Drummondville. On a M. Richard Perron, qui est directeur des ressources humaines et systèmes de gestion chez CEPSA Chimie à Bécancour. Et M. Guy Lamarche, directeur des ventes et développement des affaires chez Borne Québec. Puis moi, je vais accorder le droit de parole. Je suis Éric Perrault, chargé de projet au Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Donc, le contexte, je vais passer très rapidement. Voici la situation au 30 septembre 2020. Au Québec, on a 85 000 voitures électriques environ. Au centre du Québec, on a 2 751 véhicules électriques pour un ratio d'à peu près 110 véhicules électriques par 10 000 habitants. On est quand même pas loin de l'objectif de 125 véhicules électriques par 10 000 habitants pour 2020. Dans le plan pour une économie verte, l'objectif, c'est d'arriver à 1,5 million de véhicules électriques sur les routes. On est encore loin du but à l'horizon 2030. Et l'interdiction de vente de véhicules à essence pour 2035. On a un bon réseau de bornes au Québec, dont 430 bornes de niveau 3 à 400 volts, donc des bornes très rapides. Je vais laisser la parole au premier conférencier, Éric Bastien, qui est coordonnateur et responsable des infrastructures au Cégep de Drummondville. Donc, à vous la parole, M. Bastien. Oui, bonjour. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de nos installations au Cégep à Drummondville. Je vais attaquer les motivations du Cégep. Je vais vous décrire un peu nos installations, comment on a mis en place nos bornes, les avantages et les conditions de mise en place. Donc, allons-y tout de suite avec la première diapo. Donc, le Cégep, bien, notre mission première est de former des futurs citoyens. Donc, c'est important pour nous de trouver une méthode d'inspirer les professeurs, d'inspirer les étudiants, d'inspirer les employés. Donc, le virage vert, là, on l'a entrepris depuis 2013-2014. Donc, c'est à ce moment-là que l'idée des bornes électriques a germé. Le Cégep aussi voulait offrir un moyen de transport aux professeurs pour se déplacer à travers le Québec, assister à des conférences, ainsi de suite. Donc, on voulait avoir un véhicule hybride pour envoyer un message clair à la communauté. Et puis, en 2014 environ, on avait un projet de construction d'un nouveau gymnase. Donc, on s'est dit, on va combiner les deux, la construction des bornes électriques et puis du gymnase. Donc, saines habitudes de vie, développement durable, on trouvait que ça faisait bien du sens à ce niveau-là. Voici pour nos motivations. Au niveau des... en fait, il y a 3-4 points à penser lorsqu'on veut mettre des bornes électriques. En tout cas, pour le Cégep, donc je vous en fais part. Première des choses, c'est qu'il faut bien penser à la façon qu'on va intégrer les bornes sur le terrain, sur les terrains du Cégep. Faut trouver des façons d'encourager l'utilisation d'un véhicule électrique. Ce que je veux dire par là, c'est au coût qui sont les autos, on veut que les autos soient en sécurité,
qu'il y ait des stationnements toujours disponibles pour eux autres. T'sais, on ne veut pas que ça devienne difficile pour les utilisateurs. Puis, dernier point qui est très important, c'est qu'il faut prévoir tout de suite un plan d'expansion parce qu'on sait que les véhicules électriques sont de plus en plus populaires. Il faut tout de suite, je crois, penser à ce qu'on va faire dans 5-10 ans, voir est-ce que notre parc de bornes électriques est suffisant ou pas. Donc, le projet a commencé en 2015 avec la construction du gymnase. On avait, à l'époque, avec les architectes, déjà prévu l'emplacement de 8 stationnements pour les véhicules électriques. À l'époque, on n'était pas certain de l'engouement parce que personne n'avait d'auto électrique parmi les employés. Il y avait seulement notre auto du cégep. Donc, on a mis 4 bornes, on a identifié 4 places de stationnement sur un potentiel de 8. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. La nouvelle diapo suivante, s'il te plaît. Donc, les résultats de cette mise en place, comme prévu, il n'y a pas eu de mauvaises surprises là, lors de la construction. Donc, les bornes ont été installées tout près de la nouvelle entrée des sports. Ça a l'air un peu niaiseux là, de les mettre près de la porte d'entrée, mais le stationnement est tellement grand ici que les mettre très loin de la porte d'entrée, ça fait qu'en temps de mauvaise température, neige, pluie, en fait, les utilisateurs apprécient beaucoup que ce soit à côté de la porte d'entrée. Lorsqu'on a construit le gymnase, l'avantage, c'est qu'on a prévu déjà les installations électriques pour pouvoir alimenter un potentiel de 8 bornes. Donc, tout le panneau électrique, le filage a été passé dans des conduits jusqu'aux places de stationnement. Et puis, comme j'ai dit, on avait installé 4 bornes sur 8 au départ. Rapidement, en fait, la première phase nous a coûté 24 690. Donc, à l'époque, les bornes coûtaient 2 500 $ chaque. Et puis, là, l'ensemble des autres coûts, là, je le détaille, je l'ai inscrit, là. Mais c'était un bon montant à l'époque là, pour 4 bornes. Mais je vais vous montrer par la suite, on a eu une subvention de 20 000 $ du ministère des Ressources naturelles. C'était un programme qui s'appelait Brancher au travail à l'époque. Je ne crois pas qu'il existe encore. Mais les conditions de ce programme-là, c'était que c'était seulement les employés qui pouvaient se brancher sur les bornes. Puis, toutes les charges étaient gratuites, complètement gratuites. Donc, c'était un gros avantage. Déjà à l'automne 2016, c'est 1 an et demi, 2 ans là, après la première phase, les stationnements étaient déjà pleins. Donc, on a déjà pensé à une deuxième phase de rajouter les 4 bornes manquantes. Cette fois-ci, c'était sans subvention gouvernementale. Cette phase-là nous a coûté 11 369 $ plus taxes. Donc, en 2018, le programme Brancher au travail prenait fin. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a mis accessible à tous les 8 bornes, donc employés, étudiants, professeurs. Ce qui est le fun, c'est qu'on a pu mettre le taux horaire qu'on désirait. Nous autres, on l'a mis à 1 $ de l'heure, aussi longtemps que l'utilisateur est branché à la borne. Donc, c'est pas aussi longtemps que le véhicule soit chargé. En fait, si tu es branché, ça charge. Sur le 1 $, juste pour votre info, là, il y a 40 cents environ qui est pour payer l'électricité, 10 cents va à d'énergie. Puis le reste, c'est pas mal des profits nets là, pour le cégep. Puis c'est ça, on peut modifier notre taux horaire là, à notre guise. C'est très facile.
Pour vous montrer un peu le taux d'utilisation entre le 1er septembre 2018 et puis le 31 août 2019, on a eu 1062 charges. Donc, là, vous voyez tous les numéros de bornes. Donc, il y a des bornes moins utilisées parce que l'auto du cégep est toujours stationné à ces places-là. Donc, les autres bornes sont plus utilisées. Mais quand même, il y a eu une belle utilisation. On peut voir aussi, j'ai fait un petit tableau là, à travers les années. Depuis 2016, il y a eu une constante évolution de l'utilisation des bornes. En 2020, on comprend que le COVID est venu ralentir de beaucoup l'utilisation, mais on voyait déjà que les 8 places de stationnement en l'année passée étaient très utilisées. Ce qui est plaisant avec en fait, on utilise un réseau Flow au cégep. C'est le circuit là, de bornes qu'on utilise. Il nous donne accès à un tableau de bord. Donc, c'est un site web. À partir de notre bureau, je peux savoir si les 8 bornes sont en état de marche. Est-ce qu'il y a des alarmes? Est-ce que les bornes sont brisées? Fait que c'est très facile à suivre. Si je creuse un peu plus, je pourrais savoir quel véhicule est branché, depuis quand, c'est quoi sa consommation électrique depuis qu'il est branché. Bref, il y a du data amplement. Les avantages pour le cégep, en fait, vous voyez, là, en 2014-2015, on était déjà au-devant des besoins de la communauté collégiale. Il y avait juste notre auto hybride de branché. Mais on était déjà prêt à répondre à une demande croissante de la communauté. Aussi, les profs qui utilisent l'auto hybride, on croit qu'ils ont amplement contribué à promouvoir les avantages d'auto électrique parce qu'ils l'utilisent pour se déplacer, arrivent dans leurs cours, en discutent avec les étudiants. Donc, je crois que c'est vraiment là, un beau moyen de promouvoir ça. C'est un bon incitatif pour l'embauche d'employés, étant donné qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques. Et puis, c'est une source de revenus intéressante. Ça ne demande aucun entretien, sauf il est arrivé une fois qu'un fil a été arraché au déneigement. Puis, finalement, pour les conditions pour mettre en place les bornes, on parle d'avoir une bonne alimentation électrique. C'est 30 ampères de notre côté, là, à 208 volts pour chaque borne. On doit surveiller le stationnement parce qu'il y a des autos non électriques qui viennent se stationner à la place prévue. Quand il n'y a pas assez de bornes, on doit s'assurer qu'il y a une rotation des véhicules. Donc, aussitôt qu'elle est chargée, elle doit se déplacer pour donner la chance à quelqu'un d'autre. Et puis, on regarde aussi la possibilité d'avoir des bornes sur le 600 volts qui pourraient donner des charges rapides. Et puis, on pense déjà à des phases subséquentes. Donc, les 8 places sont utilisées amplement. Donc, on prévoit déjà notre phase. Voilà. Merci beaucoup, M. Bastien. Très intéressant. Maintenant, je vais céder la parole à M. Richard Perron, qui est directeur des ressources humaines et systèmes de gestion chez CEPSA Chimie à Bécancour. Alors, à vous la parole. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est à faire un petit retour dans le passé, en avril 2013, en fait, pour être plus exact. Puis, vers la fin de la présentation, on reviendra dans le futur, là, en 2020, pour voir les impacts, le changement qui a eu lieu dans le continuum espace-temps de CEPSA. Donc, si on débute. CEPSA Chimie Bécancour, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fabrique? En fait, on est une entreprise pétrochimique installée dans le parc industriel et portuaire de Bécancour depuis 1995. Ce qu'on fabrique ici, c'est de l'alkylbenzène linéaire qui sert à la fabrication des détergents entièrement biodégradables. Donc, par la nature du produit qu'on fabrique,
c'est sûr que l'environnement, on y fait attention et ça fait partie de notre mission même. On appartient à 100% au groupe CEPSA en Espagne, qui était jusqu'à il y a quelques années une entreprise qui aimait se faire appeler une entreprise pétrolière, sauf que on s'aperçoit, là, il y a eu un projet CEPSA 2030 où ils ont fait une étude ils s'aperçoivent que la demande en produits pétroliers pour le transport s'en va à la baisse. Donc, ils sont en train de réorienter un peu leur mission et deviennent de plus en plus une entreprise énergétique. Donc, ils investissent dans les énergies éoliennes, vers les biocarburants également, la distribution d'électricité. Donc, il y a une migration vers CEPSA. Et donc, en avril 2013, nous, on a posé un geste là, au niveau des bornes de recharge qui s'inscrivait bien dans la continuité parce qu'on on a amélioré énormément l'efficacité de notre usine au fil des années. Depuis 1995, on investit dans des projets visant l'amélioration de l'efficacité énergétique de notre usine et on a réduit d'à peu près 40 nos émissions de gaz à effet de serre par différents investissements et projets qu'on a installés dans notre usine. C'est sûr, c'est des gros projets à grands coûts, mais on a posé un paquet de petits gestes également et les bornes de recharge faisaient partie de ces petits gestes, mais que je pense qu'ils ont une influence quand même au niveau de l'éducation de nos employés. Donc, à la page suivante, l'étincelle ou la motivation, en fait, on a eu un utilisateur précoce qui était moi-même. Donc, je me suis porté acquéreur en janvier 2013 d'une belle Nissan Leaf de première génération. Et ce qui est important à mentionner également, c'est que comme j'étais le premier utilisateur, j'ai quand même une certaine capacité d'influence au niveau décisionnel dans l'organisation. J'avais quand même produit une étude d'opportunité sur l'installation des bornes pour présenter au comité de direction. Et on faisait l'inventaire là-dedans. Je faisais l'inventaire en fait du contexte stratégique, des avantages pour l'organisation, différents éléments à considérer, l'analyse des lieux de résidence des employés, les technologies disponibles, etc., le financement. Il faut dire également, donc, j'avais fait un argumentaire assez détaillé, mais la culture organisationnelle était très favorable. Donc, je savais que je semais des graines dans un terreau qui était très fertile. Je n'avais pas de crainte que ça allait germer. Donc, dans les conditions propices, la première, j'en ai identifié 3, en fait, qui, je pense, ont eu un gros impact. La première, c'est la localisation qui est vraiment idéale. Donc, notre usine, on le voit dans la petite carte qu'on voit à côté, c'est CQB, c'est CEPSA Química Bécancour, donc notre usine. On est dans l'extrémité est du parc industriel de Bécancour. Et ce que vous voyez là, en fait, c'était les lieux de résidence de nos employés. Donc, on s'aperçoit qu'à peu près 70% de notre main-d'œuvre se retrouve à l'intérieur d'un cercle entre 15 et 40 km de l'usine. Et quand on regarde les autonomies des véhicules électriques qu'il y avait de disponibles en avril 2013, on s'aperçoit que c'est exactement dans le créneau qu'on avait de besoin. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental parce qu'on ne peut pas venir travailler à pied à notre usine. Le parc industriel de Bécancour, c'est le plus grand parc industriel au Canada. Donc, ça prend nécessairement un véhicule. Il n'y a pas de transport en commun qui se rend dans le parc industriel de Bécancour. Donc, les travailleurs doivent venir travailler avec leur véhicule. Ils peuvent faire du covoiturage, évidemment. Par contre, comme nos employés travaillent également sur des quarts de travail, ben, les opportunités de covoiturage sont quand même assez limitées. Donc, c'est un des facteurs qui, je pense, est quand même assez essentiel. La deuxième, il y avait en 2013 une opportunité de se distinguer. Donc, M. Bastien, tout à l'heure, en a parlé. Quand on regarde sur la carte à gauche, en avril 2013, sur le site PlugShare, qui fait un peu le recensement de toutes les bornes de recharge que les électromobilistes peuvent utiliser, en 2013, c'était assez limité. Alors qu'en novembre 2020, on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de développement au niveau du réseau de bornes de recharge. Mais à l'époque, en 2013, il y avait une opportunité de se distinguer et d'établir un petit peu notre leadership dans ce sens-là. On se rappelle à l'époque, à chaque fois qu'il y avait une borne de recharge qui était installée, il y avait un communiqué de presse et il y avait un article dans le journal. On a eu le nôtre aussi dans le Courrier Sud. Donc, il y avait cette opportunité-là. Et la troisième, on a fait le choix de la simplicité. Donc, on a choisi une solution à moindre coût, une solution maison.
Et on a fait le choix là, de ne pas choisir des bornes intelligentes. Donc, ce qu'on voulait, c'était d'éviter d'avoir à avoir une carte ou à demander la permission, facturer, etc. Donc, contrairement là, à la solution qui avait été utilisée au cégep de Trois-Rivières, nous, on a dit, OK, on n'a pas vraiment d'intérêt de connaître l'utilisation des bornes que l'on fait. On veut simplement que la personne puisse se stationner, elle a besoin d'une recharge, elle se branche et donc la solution la plus simple possible. On avait déjà du câblage électrique qui se rendait dans notre stationnement pour des chauffe-moteurs. Qui sont de moins en moins utilisés. Donc, on a utilisé ce filage-là qui est existant. Donc, on voit que l'installation de notre première borne de recharge était vraiment à coût minime et c'est l'option qu'on a choisie, donc une solution maison. Quand on fait, ça c'est un petit graphique, là, une petite illustration que j'utilise pour voir qu'est-ce que je pense qui explique le succès qu'on a connu chez nous. On n'a pas le contrôle sur tous ces éléments-là, mais il y en a deux, trois qu'on a quand même une certaine marge de manœuvre. Le premier est l'accessibilité. J'en ai parlé. On veut que ce soit simple l'utilisation et que les gens qui en ont besoin puissent l'utiliser. Donc, on a installé une première borne en mai 2013. J'étais le principal utilisateur. 2 mois plus tard, il y a un autre de mes collègues qui s'est acheté une Volt, ensuite un troisième. Donc, c'est ce qu'on souhaitait, favoriser l'utilisation. L'emplacement idéal, c'est un autre élément qui est important, je pense, dans le succès qu'on a connu. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Évidemment, les premiers utilisateurs ont partagé l'expérience positive qu'ils vivaient. Donc, c'est quand même un élément important quand tu dis à tes collègues que tu n'as aucun problème, que tu n'as pas d'anxiété due à la distance, ça fonctionne bien. Donc, c'est de cette façon-là qu'on réussit à convaincre nos employés, nos collègues qu'il y a un avantage. Un avantage principalement économique. Donc, quand on regarde en moyenne, les employés utilisent 30 km pour venir travailler, 30 km pour retourner à la maison. Donc, ça fait rapidement 300 km par semaine en complète autonomie électrique. Il y a un avantage intéressant pour les employés. Il y a également les incitatifs gouvernementaux qui jouent un rôle très, très important dans l'adoption des déplacements électriques. On s'en aperçoit là, dès qu'en Ontario, ils ont laissé tomber l'incitatif, les ventes de véhicules électriques ont chuté drastiquement. Donc, je pense que c'est un facteur sur lequel on n'a pas le contrôle, mais qui est quand même très, très important pour les employés pour qu'ils décident de faire le choix. Et au fil des années, il y a eu une augmentation de l'offre de véhicules électriques. On l'a vu précédemment. Au début, c'était assez limité comme choix et comme autonomie. Mais à chaque année, il y a des fabricants de véhicules qui ont augmenté l'offre et qui font en sorte que maintenant, l'autonomie a augmenté et les employés ont de plus en plus de choix de véhicules. Et on retourne à l'accessibilité, qui est quand même un facteur important au fur et à mesure qu'on a des collègues, des employés qui ont des véhicules électriques. Bien, si on avait une seule borne de recharge, c'est plus un incitatif. Il faut augmenter le nombre de bornes de recharge au fur et à mesure que le nombre d'employés qui ont des véhicules électriques augmente également. À la page suivante, en fait, 7 ans plus tard, on retourne en 2020. Aujourd'hui, on a 8 bornes de recharge dans notre stationnement. Ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, on a 65 employés chez nous. Et si on compte les sous-traitants, là, on monte à 70, entre 70 et 75 bon an, mal an. Donc, pour 75 employés, il y a actuellement 8 bornes de recharge disponibles. Il y a 10 employés qui ont des véhicules électriques et un 11e est en attente de la livraison de son véhicule. Quand on fait le calcul de la distance que parcourent les employés qui ont des véhicules électriques, on arrive à 150 000 km par année et c'est un chiffre conservateur. Donc, on enlève les périodes de vacances, on présume qu'il y a des journées de congé, des journées de maladie, du covoiturage également. Donc, 150 000 km par année de déplacement en véhicule électrique. Ça correspond à peu près à 23 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre de moins annuellement. Et on peut facilement estimer là, que les employés économisent à peu près 1 000 $ par année
en frais de déplacement, ce qui est non négligeable. Ça, c'est une photo prise la semaine dernière, le 24 novembre. Donc, cette journée-là, il y avait 9 véhicules électriques dans le stationnement, mais on s'aperçoit qu'on a quand même une mission d'éducation à poursuivre parce que la semaine dernière, quand j'avais pris la photo, il y a 2 bornes de recharge qui ne pouvaient pas être utilisées parce qu'il y avait des employés avec des véhicules conventionnels qui étaient stationnés devant. Donc, on poursuit notre mission d'éducation. On essaie de convaincre tout le monde de respecter les stationnements réservés. Mais on fait du temps partagé sur les bornes. Donc, sur l'heure du midi, on va faire des changements de branchement. Et on s'aperçoit également que ce n'est pas tous les véhicules électriques qui ont besoin d'une recharge à chaque jour. Donc, les gens s'accommodent très, très bien de cette philosophie-là. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le fond, à M. Perron va succéder M. Guy Lamarche. Je voulais juste vous dire aux participants qu'on vous invite à indiquer vos questions par écrit dans le chat. Puis ici, il y a quelqu'un qui va prendre en note vos questions, puis on va les donner dans l'ordre pour... on verra combien de temps qu'on aura disponible pour la période de questions, là, mais quitte à ce qu'on rallonge de 5-10 minutes là, pour permettre des échanges. Alors, je laisse la parole à M. Guy Lamarche, directeur des ventes et développement des affaires chez Borne Québec. Bonjour tout le monde. Je voudrais commencer par remercier Éric et l'équipe du CREC là, pour l'invitation de ce matin. Je vais commencer ma présentation là, avec les différents niveaux de recherche qui sont disponibles. Le niveau 1, je vais vous parler du niveau 1. C'est souvent la borne là, qui va venir, là, qui va être inclue avec à l'achat du véhicule. C'est une borne qui va se brancher sur le 120 volts, une prise maison du standard, qui va délivrer environ 1,3 kWh de puissance. Donc, environ, ça va vous donner environ 8 km d'autonomie à l'heure. Donc, c'est peut-être OK pour un véhicule hybride, mais un véhicule 100% électrique, ben, c'est sûr et certain là, que ça ne répondra pas à vos besoins. Par la suite, il y a la borne niveau 2. Le produit le plus standard qu'on voit présentement, c'est la 7,2 kW. C'est une borne qui est branchée sur le 240 volts. Donc, une prise qui va ressembler là, à une prise de cuisinière ou une prise de soudeuse électrique. Ça donne environ 40 km à l'heure d'autonomie. La plupart des véhicules qui sont sur nos routes présentement sont limités là, à 7,2 kW de recharge sur le niveau 2. Donc, la nécessité d'avoir une borne de 9,6 ou de haute vitesse n'est pas toujours là, pertinente. Donc, c'est important de valider là, la puissance maximale qui est possible avec votre automobile lors de l'achat. Il y a d'autres versions qui sont disponibles maintenant. Il y a la 9,6 kW, la 11,5 kW et le 19,2 kW que souvent on va retrouver là, pour les véhicules, donc les autobus scolaires. Dans le niveau 3, on parle de la borne BSSC. C'est une borne de recharge à courant continu. Donc, c'est des bornes qu'on va voir là, souvent là, sur les circuits électriques. Des bornes de 50 kW là, en général. On commence de plus en plus à avoir là, du 100 kW, 150 kW et plus. Comme exemple, qu'est-ce que Petro-Canada a commencé là, à implanter dans certains endroits le long des grandes routes. La page numéro 3. Je vais vous parler de 5 bonnes raisons pour rouler électrique. 1, économique à l'usage. Donc, vous pouvez là, prévoir des économies annuelles de plus de 75 % des frais d'énergie et d'entretien en roulant électrique. 2, ben, c'est simple à faire le plein. Donc, vous avez la possibilité de partir chaque matin avec 100 % d'énergie dans votre batterie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. 3, c'est bénéfique pour l'environnement. Un véhicule qui roule environ 150 000 km aura émis au moins 65 % de moins de GES, de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment votre empreinte énergétique, c'est vraiment intéressant. 4, c'est agréable à conduire. Il faut avoir conduit un automobile électrique pour voir là, la vitesse, l'accélération, l'excellente tenue de route,
vu que la batterie, là, le poids de la batterie est réparti sur tout le sol du véhicule. Et le silence de roulement. 5, ben, ça vous donne une image positive. Être identifié comme une personne éco-responsable. La page 4 va vous parler des 7 avantages à offrir un service de recherche pour votre entreprise ou votre municipalité. 1, ben, ça donne une image d'une entreprise éco-responsable. 2, vous êtes une entreprise sensible au changement climatique et vous faites preuve d'une conscience sociale. 3, vous êtes une entreprise aidante envers vos employés ainsi que sa clientèle. 4, votre entreprise peut être visible sur les applications de bornes de recharge. Donc, c'est une bonne façon de vous faire connaître, de vous identifier. 5, votre entreprise attirera les électromobilistes qui veulent augmenter leurs autonomies. Donc, c'est une possibilité de s'assurer de la nouvelle clientèle pour vous. 6, l'électromobiliste pourra brancher sa voiture tout en faisant des affaires avec votre entreprise. Donc, des nouveaux produits, profit des nouvelles clientèles. Et 7, ben, la borne de recharge est très attractive. Donc, moi, le premier, si j'ai un choix à faire d'un endroit où aller faire un achat, ben, je vais sûrement prioriser un endroit que je peux me brancher. Lorsqu'on a un véhicule électrique, on voit l'importance de se brancher. Ça peut être juste pour maintenir la chaleur de ta batterie, de ton habitacle. On sait que ça prend beaucoup d'énergie pour réchauffer un habitacle ou refroidir un habitacle électrique. Donc, je vais toujours prioriser un endroit qui a des bornes de recharge. La page numéro 5, c'est une page qui est vraiment très importante. C'est 5 bonnes raisons pourquoi planifier votre installation de bornes électriques. On sait qu'installer des bornes de recharge, c'est quand même assez simple, mais il y a des facteurs qu'on doit considérer qui sont quand même très importants. 1, ben, l'important de prévoir les besoins actuels et futurs pour les bornes électriques. Ça peut vous occasionner vraiment là, des frais, là, faire sauver beaucoup de frais. Lorsque vous prévoyez qu'est-ce qui s'en vient dans les 1 an, 5 ans, 10 ans, on sait là, avec toutes les annonces des gouvernements là, qui mettent des incitatifs et des obligations à rencontrer, ben, on sait que ça s'en va vers la transition vers les véhicules électriques. Donc, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ben, il va y avoir beaucoup plus de véhicules. Donc, prévoir tout de suite qu'est-ce qui s'en vient, voir vos infrastructures, qu'est-ce qui est possible d'installer présentement et de quelle façon que peut-être que vous devez prévoir pour faire les bons gestes aujourd'hui. Et en plus, on a des subventions qui sont disponibles pour vous aider justement à prendre les bons gestes. 2, offrir un aménagement optimal. Donc, juste assurer l'accès aux personnes à mobilité réduite, ben, c'est des choses qu'il faut prévoir. Parce que les gens à mobilité réduite également vont se promener en véhicule électrique dans le futur. Donc, prévoir là, un bon emplacement pour que ça soit facile d'atteindre la borne de recharge et qu'il puisse aller se brancher son véhicule. 3, qu'est-ce qui est très, très, très important? Effectuer la gestion des pics d'énergie, donc l'analyse de vos consommations d'électricité. C'est sûr que les endroits qui veulent installer une borne, qui ne prévoient pas d'en installer beaucoup dans le futur, ça a plus ou moins d'impact, mais les gens qui prévoient d'installer plusieurs bornes de recharge, si vous voulez vous éviter une surprise de surfacturation de vos comptes d'électricité, ben, je pense que l'analyse de vos consommations là, devrait être en priorité pour vous. 4, limiter les risques d'incendie et autres causés par des installations non conformes. Très, très important de mandater une entreprise là, qui est spécialisée, là, un maître électricien pour l'installation de votre borne de recharge. Ça pourra vous éviter beaucoup de problèmes. Et 5, obtenir tous les remboursements dont vous avez droit pour l'installation des bornes et les bornes de recharge. Donc, c'est important de s'informer pour voir toutes les subventions qui peuvent être possibles pour vous. Et page numéro 6, je vais vous parler des différents programmes d'accompagnement du gouvernement là, pour vous aider. 1, il y a le remboursement pour une borne au travail qui est roulé vert. 2, vous avez le transporté vert qui s'adapte plus pour les gens là, qui pensent aller de l'avant vers les flottes de véhicules électriques.
3, vous avez le fonds Éco-Leader. Bien, ça, c'est plus l'implantation de pratiques d'affaires éco-responsables. Donc, c'est plus large en fait d'accompagnement. C'est pour tout ce qui est éco-responsable dans votre entreprise. Et 4, vous avez le programme d'infrastructure pour les véhicules à émissions zéro et de Ressources naturelles Canada. C'est un programme qui est un petit peu plus compliqué là, à rencontrer les exigences parce qu'on parle d'un minimum de 20 bornes de recherche pour avoir droit, là, pour soumettre votre candidature. Donc, c'est un petit peu plus là, problématique dans ce sens-là. Mais assurez-vous qu'il y a des entreprises comme nous, Banque Québec, là, qui peuvent vous accompagner là, dans vos projets de transition énergétique, ce qui met fin à ma présentation de ce matin. Merci beaucoup, M. Lamarche. On aurait le temps pour prendre quelques questions. Je ne sais pas si on en a eu dans le chat, on n'a pas eu encore. Donc, parmi les participants, je vois. Oui, je vois qu'il y a une question. Pierre-Antoine Marchand, bon, j'avais oublié de mentionner que vous écriviez à qui s'adresse la question, mais donc je vais l'adresser aux 3 personnes. On va voir. Donc, la question, c'est: bonjour, j'aimerais savoir sur quelle réglementation je peux m'appuyer pour m'assurer qu'une installation respecte les normes d'installation et d'utilisation. Donc, sur quelle réglementation il peut s'appuyer pour s'assurer qu'une installation respecte les normes d'installation et d'utilisation? Peut-être, M. Lamarche, vous auriez une réponse? Moi, je crois qu'il doit là, vérifier auprès de son maître électricien et la CMEQ. C'est la CMEQ qui gère, là, qui donne les formations pour l'installation, la bonne façon d'installer les bornes de recharge. Donc, s'il veut s'assurer d'avoir une bonne installation, bien de peut-être valider, voir avec son maître électricien s'il a déjà eu la formation pour l'installation ou s'il connaît bien là, toutes les normes là, qui est reliées là, à la CMEQ, au Code du bâtiment pour prévoir l'installation de ces futurs Est-ce que M. Perron, M. Bastien, auriez quelque chose à ajouter? Chez nous, c'est l'électricien de l'entreprise qui a procédé à l'installation des bornes. Donc, il y a les qualifications. Il y avait les qualifications pour ce faire, mais comme je disais, nous, c'était pas compliqué. Le filage était déjà rendu. Il a simplement jumelé 2 circuits de 15 ampères chacun. Il a changé le disjoncteur dans la boîte du bâtiment, puis tout était correct. On n'a pas eu de problème non plus au niveau de l'utilisation des bornes. OK. Est-ce qu'on a une autre question en ligne? Encore? Moi, j'aimerais avoir votre avis peut-être sur... j'ai vu un article hier qui disait que la Ville de Québec, en tout cas pour la Ville de Québec, c'était pas une bonne idée d'y aller avec des voitures électriques pour l'instant. Je crois qu'il y avait une question de kilométrage parcouru versus le surcoût des voitures électriques. Est-ce que vous auriez un commentaire là-dessus? Je ne sais pas si un de vous a vu passer ça dernièrement. Moi, je n'ai pas vu passer, mais... c'est un article du Journal de Québec. C'est pour ça que nous, on a un programme d'accompagnement. Puis on fait vraiment l'analyse de chaque véhicule. Puis on arrive avec les recommandations. On va voir jusqu'où le point, la courbe, les 2 lignes vont se rencontrer. Voir là, à partir de quand que ça peut être favorable de rouler électrique. Peut-être qu'on va arriver dans l'analyse qu'on va vous dire, bien, certains véhicules de votre flotte, pour l'instant, avec ce qui existe, puis les parcours que vous allez faire, ben non, c'est pas une bonne idée pour l'instant. Mais on prend le temps d'analyser chaque véhicule pour amener là, la meilleure suggestion possible là, à chaque entreprise. Ce que je dis souvent à mes collègues, ce n'est pas juste le coût d'acquisition du véhicule dont il faut tenir compte. Il y a le coût d'utilisation, il y a le coût d'entretien également. C'est sûr que si la Ville de Québec considère l'achat de Tesla Model X ou de Model S, ça va peut-être difficile à justifier, mais il y a des véhicules électriques qui se comportent
au niveau des frais d'utilisation très favorablement. Puis à l'intérieur de 3 ans, je pense que tu peux rentabiliser l'achat d'un véhicule électrique très facilement, là, 20 000 dépendamment du nombre km. de kilométrages que tu fais, effectivement. Donc, je pense que l'exercice est relativement simple à faire quand tu fais une analyse exhaustive. Merci. On a une autre question de M. Rioux qui est adressée à M. Lamarche. Donc, la question, c'est, on entend souvent dire que l'auto électrique pollue plus que l'auto à essence lors de sa construction. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que l'empreinte écologique lors de la construction est quand même plus élevée, il me semble. Oui, mais dans le temps, rapidement dans le temps, on voit vraiment là, renverser la situation. Lorsqu'on parle là, que 850 000 km, comme je disais dans ma présentation, ben, toutes les économies en GS qu'on va aller chercher, là, je crois qu'il y a beaucoup de lobbyistes des pétrolières là, qui donnent une mauvaise image à rouler électrique. On a l'avantage au Québec d'avoir de l'hydroélectricité aussi. J'imagine qu'aux États-Unis, avec les centrales au charbon, ça devient moins Effectivement, ben oui. facile. Il faut comprendre également que les véhicules, dans un réservoir d'essence sur une voiture conventionnelle, il y a à peu près 80% de l'énergie contenue dans le réservoir qui ne sert pas à déplacer le véhicule, qui est perdu en énergie, en chaleur. Donc, alors que c'est complètement l'inverse dans la batterie d'un véhicule électrique, il y en a 80%, 90% qui fait déplacer le véhicule. Donc, comme disait M. Bastien, là, dépendamment d'où vient l'énergie, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus éco-énergétique d'acheter un véhicule et de l'utiliser dans une province comme le Québec où à peu près 98% de l'électricité est d'origine verte. Donc, en c'est plus, très on parle de intéressant. récupérer les batteries pour faire des genres de batterie pack par la suite. Donc, l'empreinte qu'on va laisser à partir des véhicules va être minime. Il y a beaucoup de projets, puis on est quand même embryonnaire dans l'électrification. Il y a plein de choses qui s'en viennent dans le futur pour maximiser les batteries en deuxième génération. Puis les récupérer. Les récupérer pour faire justement des accumulateurs d'énergie pour les entreprises, les bureaux. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres personnes qui auraient des questions plus particulièrement sur les bornes de recharge, l'installation de bornes de recharge. Présentement, je n'ai pas d'autres questions. Alors, peut-être on peut conclure le webinaire si je ne reçois pas d'autres questions à l'instant. Et j'aimerais remercier nos 3 panélistes, ou plutôt nos 3 conférenciers, Éric Bastien du Cégep de Drummondville, Richard Perron de CEPSA Chimie Bécancour et M. Guy Lamarche de Bornes Québec. On tient à vous dire que le webinaire est enregistré. Il va être disponible en visionnement par la suite sur le site de roulonsélectrique.ca. Et le prochain webinaire, qui là, dans le fond, l'erreur qui s'est produite au début se produira pas la prochaine fois. Le prochain webinaire pour le Centre du Québec, c'est le 10 décembre prochain à 13h. C'est sur l'électrification de flotte de véhicules. Donc, on va avoir des cas du Centre du Québec pour nous parler un peu de leur vécu en électrification de flotte. Alors, si vous voulez en savoir plus pour passer à l'action, n'hésitez pas à consulter le site de roulonsélectrique.ca. Puis en même temps, vous pouvez écrire aussi, si vous voulez communiquer avec l'équipe de Roulon Électrique, il y a l'adresse Internet que vous voyez présentement à l'écran. Alors, merci beaucoup. Je vais arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup à tous. Puis, on se revoit le 10 décembre.
et à l'heure cette fois. Je suis vraiment désolé, il y a eu un problème technique important, donc on se revoit le 10. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Au revoir. Et